Tu vas foutre le bordel dans ta vie, bordel dans ta vie. Je viens casser la scène dans ta ville, casser la scène dans ta ville. Mes rêves me foutent des frissons dans le bide. Ouais, dans le bide. Avoir peur c'est trop bon, je me suis jeté dans le vide. Mes rêves me foutent des frissons dans le bide. Hey, avoir peur c'est trop bon, je me suis jeté dans le vide. Bordel, je casse la scène de la fête du cognac en 2021. Je viens avec vous fumer l'herbe en soirée sur mon 31. Je me fais des projections de ce que j'ai envie d'avoir. La preuve, j'en suis là, entouré par des gros ins. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo parce que vous avez été plusieurs à être intéressés, comme j'ai pu le proposer sur quelques groupes et à quelques amis. Aujourd'hui, petite présentation de quelque chose qui me passionne vraiment. On est sur des produits uniquement français qui sont devenus assez rares aujourd'hui, surtout pour certaines pièces. On est sur la marque Conti, qui a fermé il y a maintenant quelques années, qui était distribuée par Ariete Production et produit, on était sur Alès, donc c'était vraiment français. Je tiens à dire que j'ai caché les prix pour éviter tout scandale ou jalousie ou encore des rageux, et que toutes ces pièces sont pas arrivées comme ça par hasard, hein. C'est beaucoup de temps de recherche, ouais, vraiment beaucoup de temps de recherche sur différents sites avec différents contacts, sur le bon coin aussi même des fois, hein, tout bêtement. J'ai mis un petit décor parce que je trouvais ça plus sympa d'avoir des bécanes en décor plutôt que des plantes vertes. Donc voilà, on va commencer par le gros du gros. Alors, pour cacher un petit peu la misère sur la table, on a deux banderoles Conti qui sont ici, hein, une à l'endroit, une à l'envers. Pour ceux qui veulent, éventuellement, je pense que je mettrai quelques plans où on les voit, où il n'y a rien dessus. C'est des banderoles que j'ai eues chez un concessionnaire. Les deux sont plutôt en bon état. Il y en a une qui n'a jamais été accrochée, donc elle est assez proche du neuf. Pour le reste, j'ai essayé de faire ça par couleur. On va commencer avec tout ce qui est rouge. Donc Conti produisait énormément de pièces anodisées. Les trois quarts des pièces qui sont là sont uniquement pour derby, quasiment, excepté peut-être une ou deux. Donc voilà, on va commencer par la couleur rouge. Ici on va avoir un protège-disque pour tout ce qui est bras acier, donc évidemment en rouge anodisé. Toutes les pièces que vous allez voir là, tout ce qui est les plaques latérales là, c'est pour booster au niveau des bas de caisse. On va avoir les têtes fourches en rouge anodisé, complet, hein, avec ses pontets. Alors les têtes fourches ne sont pas emballées parce qu'ils servaient d'exposition dans une vitrine chez un concessionnaire, mais ils sont neufs, hein. Il n'y a aucun pet dessus. Ils sont juste un peu sales pour certains, car bon, je tourne entre deux orages où il y a un petit brin de soleil. Donc voilà. Donc pour ce qui est du rouge, hein, protège disque, plaque latérale booster, tête fourche. Ici j'ai également une boîte en bois où à l'intérieur j'ai mis tous les stocks en Conti que j'avais. Hein, voilà. J'ai également son couvercle. À l'intérieur, ils mettaient les allumages qui étaient créés par Leonelli. Voilà, c'était juste étiqueté Conti en gros. Après, sur la pièce bleue, faut savoir que j'ai pas énormément, mais j'ai quand même pas mal de pièces bleues. Ça va aller de l'obturateur de pompe à huile au tampon de roue. Voilà, ça c'est les tampons de roue arrière en diamètre de 12. On va avoir des olives qui sont en fait des embouts de guidon. Des cale-pieds juste ici, bleu aussi. Une paire de poignées dans leur emballage d'origine. Il manque juste l'étiquette qu'il y avait autour de l'espèce de bouteille juste là. Ah super, le mazou qui démarre derrière, on aime bien. Le tête fourche Conti, bleu anodisé, très très belle pièce, j'aime beaucoup. Ici, un bouchon de réservoir pour XPS, c'est une des seules pièces que j'ai pas pour derby. Ici, un surponté en diamètre 22, l'anthrax je l'ai pas en tête. Je précise que rien du tout n'est à vendre, hein. Il y a encore des pièces qui arrivent. J'avais également deux carters d'allumage qui sont partis chez notre ami Titou, Titouron, afin de compléter sa grande collection. J'en suis pas encore là, hein. Voilà. Après on va passer sur ce qui est la couleur or. Voilà, encore une fois un tête fourche complet en très bon état. Un radiateur de durite qui est un petit peu à l'ombre, je vais vous le mettre au soleil. Voilà. Conti.
qui pareil est en très bon état. On va avoir vite fait ici les traces d'installation, mais c'est vraiment très minime. Il n'a pas été recoupé, hein, comme souvent c'est le cas. Voilà. Encore les fameuses ogives, cette fois-ci en or et pas en bleu. Les plaques latérales pour les boosters or. Et ici, pièce qui arrive d'un concessionnaire également, comme beaucoup. Hein. Les têtes fourches viennent tous d'un concessionnaire, c'était en exposition. Un capot de mètre cylindre avant pour DRD Pro, pareil or. Voilà, en très bon état, tout emballé. Encore une fois, un surponté en 22 mm, couleur or. Juste après, on va passer à la couleur orange. Alors pour l'orange, encore une fois, un tête fourche supérieur Conti. Voilà, pareil, état neuf. Hein. Pédale de frein orange Derby. Pareil, tout neuf emballé. Des repose-pieds arrière. Une deuxième paire de repose-pieds arrière. Un collier pour porter les badges, tout ça, c'était souvent utilisé sur les meetings et autres événements. Hein. Voilà, il y a encore l'étiquette d'origine même, comme on peut le voir. Voilà, encore une fois de la très belle pièce. Ensuite en noir, je vais avoir des 4 pieds Conti, noir anodisé, neuf, pareil, qui servaient en exposition, mais qui ne sont pas emballés. C'est pareil, hein, il n'y a pas un pet dessus. Des surpontés en 22 mm noir. Voilà, un surponté, des surpontés. Normalement ça se vend par paire, hein. Donc en général je dis des surpontés, appelez ça comme vous voulez. Alors là on a aussi les pièces couleur alu comme vous pouvez le voir. Toujours les fameuses plaques latérales pour booster. Ici une pièce un peu plus rare, hein, comme les têtes fourches. On est sur un protège disque pour bras alu. Ça se reconnaît à la fixation comparé à cela. Et ainsi qu'un surponté, encore une fois un 22 mm. Voilà, encore une fois, hein, c'est pas abîmé, c'est juste sale. Voilà, on voit bien le Conti là. Donc voilà. Ici j'ai des stylos. Comme vous pouvez le voir, différentes couleurs. C'est complet, emballé, je les ai même carrément jamais sortis. Ça vient de quelqu'un que j'ai pu trouver sur des différents groupes qui avait racheté un stock de pièces de chez Conti. Voilà tout ce qui est au niveau des pièces. Juste après on va avoir la paire de gants. Des gants marqués 50. Je pense que c'était pour le 50e anniversaire de la marque. C'est pareil, c'est du produit neuf emballé. Juste ici, on avait donc le porte-clés jaune. Un petit peu délavé malheureusement, mais bon, de toute façon, c'est pas bien grave. Juste ici, une chemise toute neuve. Pareil, emballée. Voilà, comme ceci. Après, on a un polo noir et jaune. Taille M ou L, je ne me rappelle plus. Voilà. Toujours chez Conti, tout neuf emballé. Juste ici, on a une très belle doudoune. Réversible. Pas réversible, pardon, avec une doublure. Voilà, avec toutes les petites attaches de fermeture éclair avec le logo Conti. Voilà, une pièce qui n'est pas Conti, mais qui n'est pas moins bien pour autant. Un casque MBK. Il faut savoir que j'en ai deux comme ceci. Je sais pas si ça va se voir au soleil, mais ils sont vert foncé pailleté. Avec visière. Une espèce de petite casquette qui était à la mode à l'époque. Et il va falloir que je m'occupe de refaire tout ce qui est les mousses à l'intérieur. Et c'est pareil, ils sont en très bon état, pas un pet. Et je suis très content de cette acquisition parce que si je les refais, ça peut être très sympa dans un style un petit peu vintage. Comme vous pouvez le voir. Ça pourrait être bien cool. Après, un des tout premiers vêtements que j'ai pu acquérir, une veste Conti, qui est pareil, en très bon état, pour pas dire neuve. Voilà, comme ceci. Attendez, je vais vous la poser ici. Je pense qu'on la verra mieux. En termes de qualité, les vêtements sont plutôt de bonne qualité. Hein. Pour l'avoir porté une ou deux fois, cette veste, elle tient assez chaud. Voilà. Je vous montre le petit logo Conti juste ici. Voilà, sur les manches. L'étiquette intérieure aussi également, hein, marqué Conti. Ça, on est sur une taille L.
Si je dis pas de bêtises, moi j'adore le dos, hein. Il est vraiment magnifique avec les bandes comme ça là, en jaune et blanc. Donc voilà, on va la raccrocher, histoire qu'elle tombe pas par terre, ça serait bien dommage. Le petit DT 125 que vous connaissez maintenant, avec qui j'ai fait les 400 coups, on va dire. Qui est pas une relique, hein, mais bon, ça commence à se faire rare, en bon état. Et ici la petite bêta 2019, que j'ai refait entièrement. Vous pouvez voir tout le projet sur mon Instagram, hein. Je vous le mettrai dans la description. Voilà, pareil, hein, on est sur du kit déco neuf. Voilà, pareil pour le 125. Les deux sont à vendre, hein, je tiens à préciser. Les deux sont à vendre. Tout refait. Le DT refait à 50%, on va dire. Tout ce qui était à changer a été changé, tout avec facture. Voilà, j'en profite pour faire la petite pub par rapport à ça. Mais voilà, je vais vous faire quelques plans pour ces dernières pièces là. On va voir ici. Alors tout ça, c'est énormément de temps de recherche. Voilà. C'est aussi beaucoup d'argent, hein. Là, si je dois tout réunir bout à bout, je pense qu'on n'est pas loin des 800 € de pièces en tout, hein. Je pense même qu'on s'approcherait même des 1000 € pour l'ensemble des pièces contis. Entre les têtes de fourche, la pédale de frein, les cale-pieds, les tampons. Ça monte très vite, ça grimpe très vite. C'est une passion qui est assez coûteuse quand même, hein. On dirait pas comme ça. Je me suis tout payé, hein. Je suis pas un fils à papa. Voilà, tout ça c'est aussi du travail, hein, évidemment, pour se payer tout ça. Parce que ça tombe pas du ciel. Faut pas l'oublier. Et voilà, j'ai encore d'autres pièces qui devraient arriver, notamment une paire de surpontées dorées en 28 mm avec les pontées et surpontées. J'ai ça qui va arriver. Je suis en train de voir aussi également pour une enseigne Derby lumineuse. Voilà, encore une fois, tout dépend des prix auxquels je vais trouver, hein, parce que j'achète pas non plus au prix d'américain, sauf évidemment les pièces contis, parce que c'est tellement rare que les gens en profitent. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Ça fait partie du truc. Quand on veut quelque chose, faut savoir y mettre le prix. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. C'était court mais intense, hein, comme on dit. Et puis voilà, s'il y a des passionnés ou quoi qui veulent en parler en commentaire, qui ont d'autres pièces à faire, je vous invite à m'envoyer tout ça sur mon Instagram si vous avez d'autres pièces. Si vous voulez voir encore d'autres pièces, il y a la chaîne de Titouron où il monte pas mal de derby d'époque. Je sais, je n'ai pas encore de derby, mais je pense à se retarder. Entre la vente de ces deux là, je pense qu'après on va suivre sur un projet avec une derby, je pense à l'ancienne. Peut-être une Bultaco, une Sonda. Je sais pas trop, on verra ça. Je fous de bordel dans ta vie, je viens casser la scène dans ta ville. Je fous de bordel dans ta vie, je viens casser la scène dans ta ville. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit plus fort.